Bonjour et bienvenue dans cette 16e vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique. On arrive bientôt à la fin, où je me saisis d'un sujet que je passe au filtre du courage et de la sincérité. Et le sujet du jour est la procrastination. La procrastination, c'est le fait de reporter à plus tard une action, une décision, un questionnement. Voilà, la notion de mettre en application quelque chose qu'on repousse à plus tard et que l'on ne finit pas par faire, généralement. C'est un peu le nouveau truc à la mode pour dire, voilà, je suis bloquée, je procrastine. Donc, c'est-à-dire que je repousse tout au lendemain, je repousse tout à plus tard, et le plus tard se transforme généralement en jamais. Ce que j'aurais aimé savoir concernant la procrastination, c'est qu'elle intervient lorsque je ne suis pas assez stimulée. Je procrastine quand finalement, le sujet, la décision, elle ne m'excite pas des masses, quoi. C'est-à-dire que je sais peut-être qu'en procrastinant, je m'évite un certain inconfort, je m'évite un certain mal-être. Et donc, je préfère repousser. Pour moi, la procrastination, elle se déclenche quand derrière, il y a un peu un « oh non, ça me saoule ». Ou au contraire, un truc un peu plus long, j'ai peur. Un peu plus gros. Et on a souvent tendance à mettre ça sur le coup de la procrastination en disant « oui, je procrastine, ça se débloquera plus tard », alors qu'en fait, la procrastination, elle s'en ira pas toute seule. Il va falloir mettre un petit peu de piment, un petit peu de sens dans ce que vous cherchez à mettre en place et que vous décidez de repousser. Parce que sinon, vous allez rester à patauger dans votre procrastination. Le plus gros mensonge que je me suis raconté, c'est que justement, si je procrastinais, c'est que c'était pas le bon moment. Vous savez cette fameuse phrase « oui, mais si tu le fais pas maintenant ou si ça n'arrive pas maintenant, c'est que c'est pas le bon moment. » Alors là, j'ai envie de mettre une énorme nuance. Effectivement, il y a des moments pour tout. Néanmoins, si le moment, vous décidez pas quand est-ce qu'il arrive, il y a des chances qu'il n'arrive jamais. C'est-à-dire que si vous vous dites « là, c'est pas le moment que je me mette au sport », en fait, c'est quand le bon moment ? Il n'y a jamais de moment idéal. Il y aura toujours une excuse que vous pourrez trouver qui fera que vous n'irez pas dans cette direction, dans la direction de la mise en action. Donc j'ai vraiment envie que vous preniez conscience que s'il y a procrastination, c'est qu'il y a un manque de stimulation. Et qu'est-ce qui peut vous stimuler dans le cadre d'une décision difficile à prendre ? Eh bien, ce qui va vous stimuler, c'est le après. C'est le soulagement que vous pouvez ressentir une fois que vous avez pris cette décision. Parce qu'on a souvent tendance à ne voir que les choses de façon négative, mais lorsque l'on se met en action, il y a toujours un scénario négatif, mais il y a toujours un scénario positif. Donc qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien ? Plutôt que de se dire « et si m'arrive ça, et si ?» Oui, et si ça se passe bien ? Encore une fois, regardez les choses sous un angle différent. Le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est à nous de choisir. Et rien que ça nous permet déjà de sortir de la procrastination. Le fait de poser un regard différent sur la décision, sur l'action en elle-même. Si vous devez faire votre compta et que vous procrastinez et vous la renvoyez toujours à plus tard, c'est que ça vous gonfle. C'est que c'est pas assez stimulant pour vous. Par contre, si vous vous dites, en fait, ma compta, elle me permet de voir où j'en suis financièrement et donc potentiellement de réaliser d'autres projets parce que j'ai une visibilité sur mes finances, vous allez remettre du sens. Vous allez remettre quelque chose qui vient vous stimuler. Là, vous allez vous dire, ah oui, en fait, le fait d'avoir fait cette tâche administrative, elle me permet aussi de mieux anticiper, mieux m'organiser pour la suite.
Donc au départ, c'est peut-être quelque chose de négatif. Néanmoins, si j'y mets du sens et que je le fais maintenant, bah déjà, il n'y a plus à le faire pour plus tard. Mais ensuite, ça va me permettre de m'envoyer dans une autre direction, de m'envoyer sur un projet qui, lui, me stimule. Essayez de toujours voir le revers de la procrastination, qui est où se trouvent vos envies, où se trouve votre sens. Le fait de procrastiner, donc le fait d'être bloqué, le fait de toujours repousser au lendemain, vous indique qu'il y a une part de vous qui n'a pas envie d'y aller parce que soit elle a peur, soit elle s'ennuie, elle est gonflée, quoi. Donc essayez de demander à cette part-là, ou à ces parts-là, qu'est-ce qu'elles veulent. Ce qui me dérange dans la procrastination, je vous l'ai dit, c'est que du coup, on a tendance à se servir de cette excuse pour ne pas être dans l'action. Alors que vraiment, si individuellement déjà on se rendait compte que la procrastination c'est simplement un manque de stimulation, un manque d'intérêt, bah on se dira oui c'est vrai que c'est plus facile d'en sortir. Plutôt que de l'utiliser comme joker, je procrastine, je sais pas quoi faire. Pour moi, l'une des choses à faire, c'est déjà de se responsabiliser et de se dire, s'il y a procrastination, c'est que je suis passée à côté de quelque chose de bien plus profond, qui venait réveiller votre enfant intérieur et qui venait réveiller votre créativité. Parce que je tiens quand même à rappeler, j'en ai déjà parlé dans la créativité, mais j'ai envie d'en reparler là. Si vos envies, si votre créativité, si vos élans de vie ne sont pas suffisamment stimulés, bien sûr que vous allez tomber dans la procrastination, dans le je repousse, dans le je ne fais pas. Parce qu'encore une fois, vous avez oublié un fonctionnement qui est peut-être ancien selon l'âge que vous avez, mais quand on était enfant, on n'était pas soumis à la procrastination. Il n'y avait pas ce genre de problème. Alors je dis pas de fonctionner comme un enfant, je dis de nous servir de cette force, de cette insouciance, de presque parfois de ce je m'en foutisme qu'on avait quand on était enfant, un peu idiot, on avait envie de faire les trucs, on les faisait, on se posait pas 36 000 questions pour pouvoir être un adulte beaucoup plus épanoui. Et j'ai envie de juste vous poser la question, où est votre enfant aujourd'hui? Votre enfant intérieur, pas éventuellement les enfants que vous avez faits. À quel moment vous vous amusez comme un enfant? À quel moment vous réalisez des projets avec cette puissance enfantine? Celle qui vous faisait jouer pendant des heures à des jeux, inventer des histoires, être créatif, être finalement dans cette pleine puissance de votre créativité. Et c'est l'un des antidotes pour pallier à la procrastination. Réveillez l'enfant qu'il y a en vous. Réveillez vos envies, réveillez votre flamme intérieure. Là où on manque de courage collectivement, c'est que on aime bien mettre les gens dans des cases. On aime bien normer les choses. On aime bien même créer des concepts. Justement, le concept de la procrastination, il est plutôt récent. On a même mis un terme sur le fait de repousser au lendemain les choses. On a mis un terme sur notre flemme. On a mis un terme sur nos peurs pour pouvoir se cacher derrière. Alors, quelles que soient les raisons qui nous amènent à procrastiner, la peur, la flemme, le doute, peu importe, l'ennui, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se rendre compte que collectivement, on se cache derrière ce genre de concept. Et si on décide de sortir de ça, de vraiment arrêter de se raconter ces histoires-là de « Non, mais si tu procrastines, c'est normal, dans tout projet, on procrastine. » Non, dans tout projet qui t'emmerde, tu procrastines, oui, ça c'est clair. Mais par contre, dans tout projet qui t'anime profondément, je peux t'assurer que tu ne repousseras pas au lendemain, parce que tu auras envie, même la nuit, de créer, de t'investir dedans. Et donc, collectivement, on aime bien patauger dans sa propre boue mentale et de se dire, bah en fait,
si tu n'y arrives pas, si tu es bloqué, c'est normal, c'est parce que nani nana. Et on va entretenir ça. Mais on va entretenir tous ensemble, hein, collectivement, de façon collégiale même, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas entretenir un dialogue collectif différent pour nous amener non pas à une procrastination normale, mais à une mise en action créative et joyeuse normale. Encore une fois, c'est une question de normalité. Si pour vous, c'est normal d'avoir des phases d'ennui, de manque d'envie dans votre vie, c'est vous qui créez cette réalité-là. Si par contre, au contraire, vous dites, bah non, en fait, la vie, elle est faite pour être joyeuse, pour être remplie, pour être intense, je dis pas pour être tout le temps dans l'action, je dis pour être tout le temps animé par un élan de vie. Je le rappelle encore, les envies, c'est le fait d'être en vie. Si vous avez oublié où sont vos envies, où est-ce que vous les mettez en action, vous êtes déjà mort. Et ça, je crois que c'est l'une des pires choses et pour lesquelles je suis personnellement habitée, c'est de vous amener à remettre de la vie dans votre vie. Parce que ce qu'il y a de pire, c'est de se rendre compte qu'on est déjà mort tout en étant vivant. Et la procrastination, c'est une petite mort. C'est la première étape qui vous fait dire « Ah, là, il y a un truc qui déconne. » Donc c'est génial, c'est un cadeau que vous offre la vie. C'est une alerte. Et là où, du coup, j'ai envie d'attirer votre attention, c'est que vraiment, pour pouvoir être plus courageux et plus sincère d'un point de vue procrastination, on a besoin d'honnêteté envers soi. On a besoin d'arrêter de se raconter des mensonges. On a besoin de sortir de nos croyances, comme je l'expliquais auparavant, qu'on a entretenues collectivement, pour pouvoir revenir à un essentiel. À savoir, il me semble, la joie de vivre. Alors ça paraît peut-être un peu fou, hein, de vous proposer ça. Mais est-ce que vous êtes venu dans cette vie, sur cette planète, pour vous emmerder? Je sais, c'est une question incroyable que je pose. Mais j'ai vraiment envie que vous la posiez. Est-ce que vous avez envie de vous réveiller demain matin ou à l'aube de vos 100 ans en vous disant « Oh, qu'est-ce que je me suis fait chier ?» Je crois pas. Vous avez envie de vous dire « On a fait plein de trucs, c'était génial, et puis j'ai fait ci, j'ai fait ça, oh ça j'ai eu peur, mais je l'ai fait quand même. » En fait, moi, il y a toujours une question qui résonne dans ma tête, c'est « Qu'est-ce que se dirait Mamie Joy ?» Je peux vous dire que ma Mamie Joy, elle veut pas s'ennuyer. Elle veut pas avoir de regrets. Elle veut pas se dire « Oh là là, là on a procrastiné alors qu'avec du recul, ça n'en valait pas la peine. » Donc je reviens à mes besoins. Ce dont on a besoin, c'est, petit 1, d'arrêter de se raconter des mensonges. Vraiment de faire preuve d'honnêteté envers soi et de se dire à qui je rends des comptes. Vous ne rendez pas des comptes à votre patron, à vos parents, à vos enfants. Vous rendez des comptes à vous-même. C'est votre vie. J'ai envie d'ajouter un bordel de merde derrière parce que là, ça me chauffe un peu. Ce que je veux dire, c'est que votre vie, elle est précieuse. Et on perd du temps à être dans des conditionnements de « j'ai peur, je ne suis pas suffisamment stimulée ». Allez chercher ce qui vous stimule pour pouvoir sortir de cette procrastination, pour pouvoir surmonter vos peurs, pour pouvoir les apprivoiser même parfois. Et encore une fois, tout est une question de regard que vous allez porter. Et donc pour moi, le second besoin qui me semble intéressant de mettre en avant, c'est vraiment d'être responsable. Et responsable, c'est relié forcément au fait d'être honnête. Ça veut dire arrêter de dire que c'est la faute de l'autre, que vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas les capacités. Prenez le temps, apprenez les choses. Allez chercher vos envies profondes, posez-vous des questions. Mais arrêtons de fuir nos responsabilités. Notre vie, c'est nous qui la créons. C'est pas ce qu'on nous impose, ce qu'on entend, etc., etc. Soyons responsables. Prenons
notre part de responsabilité dans nos relations, dans nos projets, dans notre façon de fonctionner. Et oui, parfois, je vous le répète, parfois on merde, parfois on fait pas bien les choses. Et en fait, c'est pas grave, on peut revenir, on peut réajuster. Néanmoins, prenons notre part de responsabilité. Retirons cette couche de l'ego qui veut tout le temps être dans le contrôle permanent et qui veut tout le temps être parfait. C'est faux. Vous allez faire mal les choses. Vous allez être bloqué sur des choses. Mais si vous apprenez à faire ce switch rapidement, la procrastination ne sera plus un problème. Je le répète pour ma conclusion, s'il y a procrastination, c'est que vos envies ne sont pas assez nourries. C'est que vous n'êtes pas suffisamment stimulé sur ce projet, dans ce couple, votre prise de décision, etc. Donc, essayez de remettre du sens, de remettre de la joie, peut-être sur la finalité, pour pouvoir surmonter cette procrastination et aller là où vous avez envie d'être. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse.